Hello, j'espère que vous allez tous bien. Je vous explique aujourd'hui comment je suis passée de ça à ça. Dans un premier temps, j'ai tout peint en blanc pour voir plus clair. Attention, c'est un papier peint que je peux peindre par-dessus. On ne peut pas faire ça avec tous les papiers peints. Si vous avez la possibilité d'enlever le papier peint avant, faites-le. Et le radiateur, je l'ai peint avec une bombe de peinture prévue pour, une fois que tout était nettoyé et pensé. Pendant que la première couche de peinture sèche, go chez Leroy Merlin, là où j'ai acheté les moulures en polystyrène de 2 tailles différentes. Et j'en ai eu environ pour 25 € au total. Donc je vais venir les découper en mode cadre pour mon futur soubassement que j'ai dû dessiner auparavant sur une feuille. Ensuite, je vais venir les coller directement sur le mur avec une colle prévue pour, qui sèche rapidement, qui se vend dans le même rayon. Voilà, je l'ai appliqué en mode zigzag, rien de bien compliqué. Je pouvais utiliser le scotch pour me guider, mais là j'avais le laser, donc c'était très bien comme ça. Ça m'a pris environ 3-4 heures pour faire tout le soubassement. Et une fois que tout était collé et séché, je vais venir tout reboucher avec le joint pour une meilleure finition. Voilà, ça c'est fait. Pendant que tout ça sèche, j'attaque le sol. Pour cela, j'enlève les anciennes plaintes, je repasse une couche de peinture et c'est parti pour la pose du parquet. Pour ma part, je pose le parquet sur la moquette directement une fois que j'ai bien aspiré et nettoyé tout ça. Et oui, je vous vois déjà arriver avec tous vos commentaires, mais bon, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez toujours enlever la moquette et poser la sous-couche. Chacun s'organise comme il veut. Moi, c'est comme ça que je fais. Ça m'a pris 4 heures en tout pour poser les 12 mètres carrés. Ça va assez vite, je suis contente. Ensuite, je passe à la partie la plus agréable, l'habillage de la pièce. Allez, je me motive, je monte le lit, le chevet, le matelas, les rideaux. Alors là, j'ai une petite astuce pas trop mal si ça peut vous intéresser. Pour installer le petit abat-jour que j'ai dû prendre chez Cdiscount pour 63 €, j'ai utilisé une ampoule connectée LED que j'ai dû trouver sur Amazon. Normalement, on la charge avant et ça tient 6 heures environ. Et la petite télécommande va me servir d'interrupteur que je vais coller sur le meuble de chevet à portée de main. Et comme vous avez pu voir, je la fixe sur le mur comme une vraie suspension. Et en gros, ni vu ni connu, j'ai une suspension juste pour le côté déco et ça évite de tirer une ligne. Ensuite, je fixe
vu que c'est une vraie suspension cette fois-ci, et là c'est un peu plus galère car l'électricité n'est pas en norme et du coup j'ai mis un peu plus de temps pour comprendre le système des anciens câbles. Voilà, ça donne ça. Je fais une petite vérification quand même avant d'installer la suspension et voilà, ça marche super. Allez, on s'approche de la fin. Je suis à mon 5e jour de rénovation. Je passe à la pose des nouvelles plantes. Petit joint de finition et j'attaque la coloration de mes moulures pour sublimer la partie arrière du lit. Ici, j'ai opté pour une couleur douce et apaisante en harmonie avec l'ensemble de décoration. Et pour finir, j'ajoute un petit effet vieillot aux moulures et j'utilise pour ça le Cholet. Mais ce n'est pas fini, j'ai encore le plafond à faire et là j'utilise la toile de verre, c'est un revêtement mural que j'utilise également pour le plafond. Quelle galère, la pauvre nuque, elle en a pris un coup. Et voilà, cette fois-ci c'est fini. Je vous mets l'avant-après de cette chambre qui est destinée pour une chambre d'amis. Il me reste encore à remettre la porte car elle passe plus et peindre le plafond. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde et j'en profite en même temps pour remercier toutes les personnes qui m'encouragent avec leurs messages ou commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet de rénovation. Voilà, ciao ciao.